Voilà, donc bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment reproduire cette affiche Ligue 1. Je viens de terminer le montage actuellement. Je vous montre, vous voyez, c'était l'affiche de base et je me suis dit on va l'améliorer, on va faire mieux que ça. Un Toulouse-Angers, on va créer un nouveau document, 1220 par 1400 en termes de hauteur. Là, on est bon. On va importer tout ça et nous allons la faire from scratch, donc c'est-à-dire depuis zéro. Nous avons Vanden Bomen, Sofiane Bouffal, les deux. Alors, il va falloir les sortir de leur fond. On prend l'outil en haut qui s'appelle sélection rapide, on fait sélectionner un sujet et on clique sur le masque en bas. Voilà. On fait clic droit, convertir en objet dynamique. On importe. Alors pour le moment, ça ressemble pas à ça, hein. Ça ressemble pas à ça, il y aura quelques petits effets quand même à mettre. On fait pareil pour Sofiane Bouffal, on clique, on déverrouille, on sélectionne un sujet, on clique sur le drapeau en bas, clic droit, convertir en objet dynamique, et on est bon. Donc CTRL T toujours. CTRL T comme cela. Hop. Parfait, et on peut le déplacer légèrement, sachant qu'il est derrière. Je vais les renommer. Toujours, c'est important de renommer parce que là, il n'y en a que deux, mais si après il y en a plus, ça va être un peu la galère. On va créer tout de suite le contour là, ici. On prend le rectangle, raccourci U, le tout premier. Et on va faire comme cela. Donc de là à là, on fait un rectangle et ça va faire un contour. Au niveau de là, on se met en contour noir. Là, on met pas de fond. Et le contour noir, on va choper le bleu du logo. Donc I avec la pipette. On prend le bleu. Donc on se met dessus. Voilà. On se met là. Donc on a le bleu ici. On a récupéré. Et on le sélectionne comme cela. Après au niveau de là, on est à 11 pixels. On peut se mettre peut-être à 8. Ça peut être sympa. Parce que 11 c'est un peu fort. Parfait. Là c'est très bien. On va importer le logo Ligue 1, fichier ouvrir. Il y a un contour blanc tout autour. On va faire un rectangle comme cela. Voilà. À peu près, juste pour pas prendre le blanc. On clique sur le masque en bas. Ça va tout virer. Et on le passe. CTRL T ici. Voilà. On le passe dans le 2. Alors faut que je fasse Alt molette pour zoomer. Sinon c'est pas assez... ça va pas. On le met à peu près au même endroit, hein. C'est pas obligé que ce soit ça, mais c'est bon. Nickel. Clic droit, convertir en objet dynamique, on va l'appeler logo. Le rectangle, on va l'appeler contour avec le underscore bleu. Parfait. Et nous avons déjà fait tout ça. Le contour là, je vais en profiter pour le mettre à 10 finalement. Je l'avais passé à 8, mais c'est vrai qu'on peut toujours revenir à 8, je pense que ça peut être mieux. Le logo, il faut bien qu'il soit en haut, comme cela. Et c'est très bien. On va faire les formes maintenant. On crée ici. Alors, c'est ici, on fait un nouveau. On fait L pour choper le lasso polygonal qui est ici. Et nous y allons comme cela. Donc on fait le tour. On fait I pour la pipette pour choper le verre. Et on y va, on fait G pour choper le pot de peinture. J'ai pas montré. J'ai le pot de peinture et c'est bon. Alt molette à chaque fois. L pour y aller. Hop. Comme cela. I pour la pipette et G pour remplir. C'est vraiment... Et CTRL D pour désélectionner. C'est vraiment assez rapide. Si on maîtrise les raccourcis. On va mettre forme verte. On est bon. On va utiliser la police qui se nomme Druck With Bold en version bold, du coup. Et on va taper le meilleur jour de la semaine, le dimanche. Qui était... bah oui, c'était le meilleur jour de la semaine, hein, de toute façon. Le dimanche à 13h, hein, c'était l'après-midi Ligue 1. Il n'y a pas mieux. On se met à peu près ici.
Et pareil à 13h. Donc 13H. Le H, on le met en majuscule. Et on se met en bas. Alors, c'est pas exactement le même bleu que le logo. Parce que j'échantillonne sur l'affiche finale. Et j'ai changé un peu les couleurs. Ce que je pourrais faire, c'est tout virer comme ça. Et donc, au niveau des formes vertes, on va se mettre devant. Comme ça. Au niveau, voilà, là on va se mettre là, on va tout réunir ici, les formes vertes, dimanche 13h, on va faire le groupe en bas, on va appeler ça les formes vertes, toujours. Et ça va être au niveau des, là on a le contour bleu, ça va être au niveau de là, on va les prendre et puis on va vraiment mettre le même bleu exactement, bon c'est à peu près pareil. C'est juste, je suis un peu maniaque, mais voilà, c'est pas tout à fait le même code. Et pareil pour les rectangles. Alors, on va faire I. I pour échantillonner la couleur. On prend le rectangle et le bleu ici. Bon, c'est ça. C'est bon, du coup, on va faire ce qu'il y a de... Non, on va d'abord faire le score. On va prendre le rectangle, cette fois-ci, U toujours. On va faire un rectangle ici. Pas qu'il soit trop... Alors parce que là je vois, faut quand même pas qu'il soit trop gros, mais ouais là ça me paraît être pas mal. Un truc comme ça, là on veut pas de fond. Et on peut faire un petit CTRL P. Alt. Parfait. Nickel. On fait Alt glisser pour le dupliquer. Toujours. Donc je remonte vite fait. Vous avez votre rectangle ici. Vous faites Alt, la touche Alt, et vous glissez comme ça. Et comme ça, on est bon. Alors, on fait à peu près ça. À peu près ça. C'est parfait. On sélectionne les deux. On va l'appeler score. On va l'appeler équipe. C'est pas le score. Même si je pense que cette année-là, ça devait être Toulouse qui avait gagné parce que c'était un peu la saison cauchemardesque, malheureusement pour le SCO, qui sont bien revenus là, ils sont bien remontés en Ligue 1. Nous avons tout ça, nous avons le logo, on est plutôt pas mal là, on a déjà tout ça. On va pouvoir mettre les... Alors on fera les détourages aussi, j'ai oublié de les faire, mais bon, ils sont pratiquement détourés au poil. Mais on le fera quand même pour être sûr d'avoir quelque chose de réussi. Druck 8 bold. Toulouse. On double-clique dessus. On met un blanc pur. Alors c'est F. Ok. Oui, parce que là, ça ira plus vite de le taper direct si on l'a dans la tête. Ce qui n'est pas très dur à retenir. Je le mets dedans. Comme cela. Voilà. Donc j'essaye à peu près. On peut sélectionner les deux là, on peut sélectionner lui et sélectionner lui et faire ça. Et pareil, Alt glisser. Angers. Toulouse-Angers. Donc on sélectionne. Hop. On est bon. Alors oui, effectivement, au niveau des rectangles, là, on peut peut-être abaisser un peu lui. Et nous allons mettre un VS, un petit VS, donc VS, que nous allons ajouter en bûcherie. CTRL T, on l'agrandit. Alors, CTRL T, on l'agrandit, oui, c'est ça. Et on le cale à peu près au même endroit. Là, on double-clique pour changer la couleur et on met ce vert là. Parfait. On va créer en dessous une lueur. Il y a une petite lueur blanche en dessous des joueurs. On va se mettre en dessous du score. Alors, il est en dessous du score, mais au-dessus des joueurs. Et on va faire un contrôle-clic sur le bloc-notes en bas. On va faire B pour choper le pinceau, toujours. On se met en blanc. F. On tape que des F. Ok. On peut faire mage comme ça à la touche cadenas pour changer la cible, le pointeur. On agrandit et on fait un point blanc. Voilà, c'est pour faire ressortir un peu
le texte derrière et on fait lueur. Nickel. On va mettre une ombre portée sur Toulouse. Clic droit, option de fusion. L'ombre portée, ça va permettre de le faire ressortir un peu. Voilà les réglages, on se met en noir. Opacité 80. Après, c'est pas grave si c'est pas exactement la même chose, mais là, c'est à peu près ça. Grossi, c'est pour avoir quelque chose de plus gros. J'ai mis 19. Et la taille, c'est pour avoir quelque chose de plus... donc on va mettre 20. On va mettre 20 et 20. C'est pour avoir quelque chose de plus diffus. 20 et 20. On va faire Alt. Et on fait pareil. On glisse sur Angers. Ça va exactement faire la même. On va refaire Alt. On glisse sur VS. Et ça va faire aussi exactement la même. Le VS, on va le décaler un peu ici. Parfait. Nous allons détourer les joueurs. Et on fera après la partie peut-être un peu plus... que je considérerais comme un peu plus difficile. On va rentrer sur Sofiane Bouffal. Pour rentrer dans l'objet dynamique, on double-clique dessus. On va faire le détourage. On fait la demi-lune en bas. Couleur unie. On va mettre une couleur unie un peu classique, mais voilà. On le passe en dessous. Et on va pouvoir zoomer. On va pouvoir zoomer comme ça. B. C'est toujours important en fait de mettre une couleur unie. Ça permet de détacher le sujet par rapport à son fond. Hop. Et on fait un tour. Alors si on garde pas tout, c'est pas grave en fait. C'est pas les pliures sur les maillots. Là, on saura jamais qu'il y avait une pliure, donc c'est pas idéal de la garder, même pour ce qui est de la forme. Là, on peut y aller. On fait Shift avec la touche Shift, ça permet de faire des lignes droites. Et on peut faire des shifts un peu partout. Comme cela. Là, on a déjà fait tout le tour. Maintenant, on va s'occuper de la tête. Là, on est presque bon. À peu de choses près, on y est. Vraiment à peu de choses près. Pareil ici. Alors, c'est là. C'est vraiment là que ça va jouer. Et au niveau des cheveux maintenant, on va double-cliquer sur la vignette de masque de fusion. On peut voir l'infobulle en bas. Vignette de masque de fusion. À ne pas confondre du coup avec l'image en elle-même qui est là. On est bien sur la vignette. Et on fait R. On augmente avec CTRL. CTRL glisser. Et on fait le tour des cheveux. Voilà. Pour récupérer du détail, on fait le tour de la barbe aussi. On fait sortie vers masque de fusion en bas. C'est bon. On fait B. On fait X pour permuter et on récupère les cheveux ici. On récupère vraiment les cheveux. Alors, on n'est pas obligé de tout récupérer. Et la barbe, pareil. On fait X. Et on récupère toute la barbe comme ça. On peut cacher le fond. On ferme et on fait oui. Je vais faire exactement la même chose pour le joueur de Toulouse et on se retrouve tout de suite. Ça y est, je l'ai fait, je l'ai détouré, je l'ai sorti correctement du fond. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui appliquer une petite correspondance de couleurs. Et c'est tout stripe. On le met vraiment en masque d'écrêtage en dessous. Ce réglage s'applique à tous les calques inférieurs. Cliquez pour écrêter selon le calque. Ça permet de l'appliquer que sur lui. On va faire un fenêtre propriété et inverser. Ou un CTRL I, ça marche aussi. On peut faire B pour avoir le pinceau. X pour permuter. Et on peut peindre, on peint uniquement sur le visage. C'est important en fait de peindre sur le visage, ça permet vraiment d'avoir que le visage qui est pris en compte. Parfait. Alors si ça fait ça, vous pouvez faire X comme ça. X pour permuter toujours. Le visage est bon. On va faire les bras aussi. X. On peint vraiment sur les bras. Avec X comme ça. Sur le bras ici. Avec X. Et on va faire pareil pour Sofiane Bouffal. Hop. Correspondance de couleurs. Tout stripe.
on clique en bas, on fait inverser au niveau du masque et on peint sur lui, sur le visage, comme cela. On peint vraiment sur le visage et sur le bras. C'est parfait. Voilà, nous avons tout ça. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est un CTRL G. On va l'appeler Bouffal. Bouffal. On va l'appeler Boomen. Branco van den Boomen. Voilà. Et filtre. Filtre caméra raw. Et on va augmenter. Ça va être au niveau des effets, la clarté. On va passer à 50 à peu près. Voilà. On va faire Alt. On va se mettre sur Bouffal. Alt. Et voilà. On augmente également. Alors peut-être que sur Bouffal, on peut aller dans Filtre Caméra Raw. Je les trouve un peu sombres. Je trouve les noirs un peu sombres. Et on va augmenter les tons foncés comme cela. À 25. Voilà, ça permet de déboucher un peu les ombres, comme on dit. C'est nickel. On fait Alt. Clique sur la croix, ça replie tout. Et on va créer le fond. On va mettre un fond blanc. G. FFFFF. G. On a le fond blanc. On va recréer un fond au-dessus. On fait clic droit, convertir en objet dynamique. On fait filtre. Rendu. Nuage. Voilà, ça crée les nuages. Au niveau des couleurs. Là, au niveau des couleurs, on peut voir, on peut doser. Mais il faut 2 couleurs. Donc j'avais mis le 8A. 5B, 9D. Alors je préférerais quelque chose peut-être un peu qui tire dans les bleus. À voir après en fonction de ce qu'on peut faire. On fait pareil, on fait filtre, rendu, nuage. Alors non, c'est pas ça. Oui, si c'est ça, mais c'est effacer le filtre, il faut le refaire. Filtre, rendu, nuage. Et là c'est bon. Nous avons, on va l'appeler nuage. Nous avons notre fond. Et pour dynamiser un petit peu ce fond, on va faire filtre et c'est fluidité. Et au niveau de la fluidité, on va prendre le tourbillon horaire, raccourci C. On va pouvoir diminuer un peu la taille. On va mettre à les 500. Et on clique. Et comme ça, ça va permettre de créer des petits... alors c'est Alt pour changer la direction. Des petites espèces des tourbillons. En fait, ça s'appelle tourbillon à la base. Donc je pense que ça crée des tourbillons, mais on va en créer un petit peu. Voilà. Ah, c'est bien ça. Ça c'est même très bien, on fait OK. Et c'est quand même un peu mieux, je trouve. Ça donne un peu plus de dynamisme. Si on voulait peut-être le faire encore plus, ça se joue peut-être au niveau de la densité. Ouais, au niveau de la densité, ça va plus vite. Et OK. Et là, c'est bien. Nous allons ensuite augmenter, on fait CTRL T, parce que là on peut voir que ça ressort un peu. On augmente. Alors ça ressort encore, CTRL T, OK. On augmente. Alors ça n'augmente rien. Donc ce qu'on va faire, si ça n'augmente rien, ce qu'il faut faire c'est un CTRL J. Il faut baisser l'œil. Il faut faire clic droit, pixeliser le calque. Et là on fait CTRL T. Et là ça va augmenter. Comme on le souhaite. Voilà. Parfait. Et on peut refaire un objet dynamique si on veut y appliquer des filtres dessus. On verra pour changer la couleur peut-être après du fond. Je suis pas sûr si on restera sur un bleu comme ça, mais c'est pas encore sûr. On va faire un filtre caméra raw pour le contraster un peu. Et c'est dans les effets, on met la clarté à fond. Ça permet de le contraster quand même pas mal. On peut même peut-être essayer et tenter un petit effet de niveau. Alors après, je veux pas trop que ça l'assombrisse. Ouais, c'est ça le problème. Le niveau, ça va l'assombrir, donc on va pas le faire. Et ça y est, on y est. On va mettre un petit effet d'exposition ici. Hop, la demi-lune, exposition, masque d'écrêtage. Toujours ça, je le fais tout le temps. 0,3. On inverse. B. Et on peint comme cela. Ça permet d'exposer le visage. Je trouve que ça fait un petit effet sympa et une petite différence. Je vais me mettre en 0,2. Et on va faire pareil pour Branco. On fait une exposition. On clique ici. On inverse.
B. Et on clique. Alors, ce serait bien d'ajouter quand même un réglage pour que ça s'applique. Alors, je pense qu'on va pas le faire pour lui. Ou alors 0,1. Mais je suis pas sûr. Ouais, s'il y a quand même une petite différence, c'est bien. Super. Ensuite, au niveau des équipes, on fait CTRL A. Donc, on fait CTRL A pour sélectionner tout le document. Et au niveau des équipes, on va cliquer ici sur le groupe et on peut les centrer. Voilà, ça centre à peu près. Super. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à mettre? Il nous reste les flares et les logos. Alors, les flares d'abord. Fichier ouvrir. Le flare. On le déverrouille. On le prend et on le glisse au bon endroit. On va faire clic droit, convertir en objet dynamique, CTRL L. On réduit, on met un effet de niveau, voilà, et on se met en mode superposition, CTRL T. L'effet de niveau, ça permet de le... Voilà, on va se mettre là. L'effet de niveau, ça permet de le fondre encore plus. Comme cela, c'est bien. Bon, après, s'il n'est pas exactement au même endroit qu'à la base, c'est pas grave, mais ce serait bien de faire ça. Et on va l'appeler flare 01 ou flare, ouais, flare-01. On va faire CTRL J, CTRL T, OK. Et ici, on se met là. Et est-ce que c'est à peu près au même endroit? Oui, il est juste peut-être un peu plus haut de base. Voilà. Et là, on va l'appeler flare 02. Et la teinte de saturation, CTRL I, on colorise et on va faire quelque chose de bleu. Voilà. Bleu comme ça. Et pareil ici, la teinte de saturation, on fait Alt, Alt, glisser. Et c'est quelque chose de bleu, mais au niveau du bleu, je suis pas sûr. Je pense qu'un bleu comme ça sera peut-être mieux. Là, on va cliquer, on va faire supprimer et Alt, glisser. On va faire fichier, ouvrir, on va importer la texture, je l'avais oublié. Une texture de bokeh, on double-clique, on le prend, on le glisse, CTRL T. Comme ça, on peut le redimensionner idéalement. On va la mettre comme ça. On va la mettre au-dessus du nuage copie, on va l'appeler texture. Texture-du-8 bokeh, le underscore. Et on va faire un petit objet dynamique, toujours un objet dynamique, CTRL, donc clic droit objet dynamique, CTRL L pour les niveaux. On va abaisser un peu ça pour que ça noircisse, parce que la superposition, en fait, elle vire le noir, donc il faut que ce soit vraiment noir à fond. Là, on va mettre fond, on va appeler ça fond. Et même au niveau du fond, on pourra peut-être changer la couleur, à voir comment on fait ça après. Si on veut changer la couleur, on peut faire un CTRL U, on colorise. Et puis là, on peut même aller là. Par exemple, on part sur ça et on met très très bas. À voir comment on fait ça. Là, on peut partir sur du violet, sur du bleu. Bon, c'est pas définitif, on verra après. En fonction des réglages qu'on ajoute. Ça, c'est le reste. Je vais quand même faire un groupe CTRL G. Je vais appeler ça All. Donc, si jamais on en aura peut-être besoin. Et là, c'est très très bien. On va importer les logos. Fichier, ouvrir. On a deux logos, un du SCO, un de Toulouse. On va ouvrir les deux. On prend ensuite Toulouse. On le glisse. CTRL T. On le glisse, on le met bien au milieu. Il était au-dessus, à peu près là. Il faut le fondre entre les deux. On supprime ça. Le logo du SCO, on le prend. On le glisse. CTRL T. On le met à peu près là. C'est bon. Il faut les mettre les uns au-dessus des autres ou les uns en dessous. Et les aligner. Hop. Ils sont alignés. Nickel. On va cliquer sur le logo de Toulouse. Clic droit. Donc CTRL T. Clic droit torsion. Et on va torsionner tout ça. Donc on prend le point du haut. On prend le point du bas. Ça permet de l'incliner dans un sens. Et pareil pour le logo d'Angers. CTRL T. Clic droit. Torsion. On prend le point du haut. On prend le point du bas. Ça permet de le torsionner aussi dans un autre sens. On prend les deux. On fait CTRL G. On appelle ça logo avec un S. Peut-être qu'on peut les renommer aussi. Ça, on va l'appeler SCO. Ça, on va l'appeler TFC. On prend les logos, CTRL T. On réduit tout doucement.
Et le TFC, on peut peut-être l'augmenter un peu là. Parfait. Et les logos, on peut peut-être les descendre un peu là. Comme ça. On y est, on y est, on y est. Bon, c'est pas tout à fait ça. Dans la fiche, c'est vrai que les logos, ils paraissaient un peu plus gros. Alors, je vais peut-être essayer de leur donner un peu plus de... Alors, une plus grande taille. Comme ça. Ouais, comme ça, ce sera mieux. Je vais remonter un peu le logo du SCO. Bon, c'est du détail, mais ça fera la différence quand même. Et là, celui-là, entre les deux, à peu près là. Ouais, à peu près là. Là. Parfait. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir tout prendre. De hold jusqu'à logo. On ferme tout. Hold, on clique sur Shift, la touche Shift, jusqu'au logo. Clic droit, convertir en objet dynamique. Donc ça nous crée une image plate, mais on peut revenir derrière. On l'appelle montage. On peut toujours revenir dedans, en fait. C'est ça l'avantage. On l'a appelé montage. Et sur le montage, il y a un objet dynamique. Toujours, on fait filtre Topaz Labs. Et je fais Topaz Adjust. Et j'avais mis l'effet Clarity. Donc si vous n'avez pas l'effet Clarity, qui donne quand même une sacrée différence à l'affiche, vous pouvez aller dans Filtre, Filtre Caméra Raw. Et vous retrouvez à peu près la même chose. C'est clarté. Ici. Donc dans les effets, vous boostez à fond. On peut même combiner les deux, hein, mais bon, là, je trouve ça un peu violent. Donc, on va partir pour le moment juste sur 1. On va retourner dedans. Le Branco, il est un poil saturé. J'avais vu ça la dernière fois. Donc, je vais le désaturer directement dans l'objet. Et j'avais mis moins 45 carrément. Il était fort saturé. Pareil, vraiment rose. Et Sofiane Bouffal, j'avais mis moins 20. Donc teinte saturation, clac, moins 20. Et ils paraissent vraiment gris en fait dans l'objet de base, mais à la fin, une fois qu'on revient, ils sont à peu près bons. Ensuite, on va mettre quelques petits effets. Là, on a quasiment tout fait. Hein. On a quasiment tout fait. On va mettre un effet de correction sélective. Et on va pouvoir changer ça au niveau des rouges. Là, c'est vraiment les rouges qui vont s'appliquer. Alors, les rouges, faut bien surveiller les teintes de peau. Les jaunes. Les jaunes toujours. Les verts. Alors, les verts, faut regarder les logos. Enfin, le logo Ligue 1, en fait. Le cyan. Le cyan, il n'y a pas trop de cyan là-dedans. Ça va être plus le bleu, je pense. Et le bleu. Voilà, le bleu là, on le voit en bas. Ouais, le bleu, on le voit en bas. Il y a juste le fond là derrière. Je trouve un poil saturé ce fond là. Donc on va aller directement dessus sur nuage copie, CTRL U et on va mettre un moins 15. On fait OK. Il est toujours très saturé, je trouve. Il a une teinte violette, alors pourquoi pas, mais je vais essayer de désaturer un peu tout ça. Déjà, la texture, elle est à 100%. Je vais la passer à 70, ce sera mieux. Et c'est vraiment au niveau de la saturation du fond. Je trouve ça... donc, je vais annuler ça. Je vais supprimer ça. Ça va être peut-être plus au niveau de ça. Voilà, là, il est à 17. Je vais le mettre à 10. Voilà, comme ça, on pourra voir ce que ça donne. Ouais. Ouais, on part sur ça. Ok. Je les trouve un peu... Je trouve ça un peu noir en fait. On va peut-être mettre un effet de niveau en CTRL L. Voilà. Et puis on va baisser le contraste comme ça. Ça fera moins noir, ça fera plus blanc. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Mais là maintenant du coup ça me convient plus parce que c'est plus assez... au niveau de la saturation, c'est plus assez saturé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à 20 ici. Mais en termes de niveau, on va rebaisser encore. Comme ça, on aura quelque chose de moins noir et de plus saturé. Comme cela. Que je trouve mieux là, à ce moment-là. Et c'est bien. On va aller justement mettre un petit teint de saturation. On va se mettre à 20. Alors, il faut faire attention surtout au niveau des teintes de peau. Mais 20, je pense que ça va. C'est les teintes de peau des joueurs que je trouve un peu... rose, un peu rouge. Donc on va aller dans rouge ici et on va baisser un peu.
Voilà, on va se mettre à aller à moins 12. C'est bien. On est à moins 12. On a quasiment fini. Hein. C'est plutôt sympa. Et au niveau de ça, on va tout prendre. CTRL G. On peut toujours tester, on va l'appeler CC comme correction colorimétrique. On peut toujours tester un effet de niveau, mais je pense que ça va pas le faire. On va essayer ici le... Alors, il est où? Je le trouve pas, il est là. On va essayer le niveau. Quoique... Voilà, c'est pour voir vraiment. Là, même au niveau des... Si, au niveau des blancs, ça peut peut-être le faire. Ouais, l'effet de niveau, il est sympa. Et je vais aller dans Vandenbomen au final. Comme j'avais dit tout à l'heure. Et je vais aller dans filtre caméra raw. C'est un peu technique ce que je fais là. Je fais vraiment beaucoup de choses. Et je vais baisser les tons clairs. Comme ça permet de le faire un peu moins blanc dans la fiche finale. Voilà. Ça me paraît sympa. Ça me paraît être sympa. On va faire un... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, c'est bien. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble beaucoup. On va faire un filtre caméra raw toujours. Et on va augmenter en fait au niveau des effets la clarté. On va se mettre à aller à 21. C'est un test, hein. C'est pas définitif, mais c'est pas mal. Je vais faire CTRL ALT SHIFT et E. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça RGB. Je fais un double clic. Je supprime la couche R, toujours. Je fais CTRL T, 1, 2, 3. J'appuie 3 fois sur les flèches directionnelles. Alors 3 fois c'est peut-être beaucoup, 2 fois ça suffira je pense. Et ça crée ce petit effet de RGB séparation. On le voit assez bien ici. Et donc du coup nous allons nous mettre sur le masque. On fait CTRL, donc on fait pas de CTRL, on fait B. Et au noir on va peindre là où on veut. Effacer. Alors je vais pas effacer partout, hein. C'est pas l'objectif. L'objectif c'est d'effacer là où il y a besoin. Toulouse, sur Angers. Ici. Et on n'est pas obligé de... Voilà, on n'est pas obligé de tout prendre. Mais là c'est bien. Et pour terminer, on va refaire un CTRL ALT SHIFT et E encore. Clic droit, convertir en objet dynamique, on va appeler ça P. Alors je vais recliquer sur les touches parce que là j'ai cliqué beaucoup trop fort. PH comme passe haut. Et au niveau du passe haut, on va faire filtre, divers, passe haut. On va se mettre en 10 comme ça. On va faire CTRL U pour baisser la saturation là. Et on se met en mode incrustation. Comme cela. Ça crée un effet, là on peut voir. Hop. Ça crée un effet sympa comme ça. Et on va baisser l'opacité à 40. Alors à 40 comme ça, je sais pas si... On va peut-être essayer plutôt 30. Mais là c'est bien. Non, là c'est très bien. Et on aura terminé la fiche. C'est quasiment la même chose, c'est pas tout à fait pareil. Peut-être au niveau des flares derrière. Ils sont un peu bleus les flares. Je les préférerais. Alors ce qui est bien quand on fait les objets dynamiques, c'est qu'il n'y a rien qui se perd en fait. On peut vraiment retourner dessus même... Donc peut-être quelque chose de plus violet. On peut même retourner dessus des années après. Là j'avais mis 257 et là on va faire pareil. On va mettre 257, 257. Ok. Que ça fait quand même un fond violet, donc le fait qu'il y ait des flares bleus, c'est un peu bizarre, et là c'est bien. Voilà, là c'est beaucoup mieux, enfin c'est beaucoup mieux, c'est mieux. C'est mieux selon moi. Voilà, c'est terminé du coup pour le tuto affiche Ligue 1. Je vais quand même remontrer l'inspiration de ce que j'étais parti, je l'ai amélioré quand même, je trouve, grandement. Voilà ce que eux ils avaient fait. Alors on va faire fenêtre. 2 vignettes verticales et on va ouvrir la leur. Elle est là. Non, elle est pas là. C'est le bordel. Là, on va se mettre là. Et ici, on va se mettre ici. Voilà, nickel. Donc, la leur et la mienne qui est ici. En partant de cette inspiration, on peut améliorer la chose. Alors, à voir après... ce qui pourrait être encore amélioré sur la mienne, mais je la trouve déjà très convaincante. Merci à tous du coup d'avoir suivi le tutoriel. Je mettrai toutes les images dans la description si jamais vous voulez et vous souhaitez le reproduire. Pour faire l'ancienne affiche de Ligue 1 Uber Eats, qui est maintenant la Ligue 1 McDonald's.
Donc à bientôt tout le monde et puis merci. Salut.